Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Ilchot Klei HaMikdash ve'Ovnim Bo, les lois des ustensiles du temple et ceux qui servent dans le temple. Perek Revi, 4e chapitre, Halacha Aleph, la première Halacha. Dans le chapitre précédent, nous avons appris qu'il y avait parmi le peuple juif les Lévim, les Lévites qui ont été séparés du peuple juif pour servir Dieu. Dans le chapitre actuel, nous allons apprendre qu'en plus du fait que les Lévites ont été séparés du peuple juif, distingués du peuple juif, élevés du peuple juif, pour le service de Dieu, dans les Lévites même, dans les Lévites même, il y a les Kohanim qui sont distingués, qui sont à un niveau de sainteté qui est encore plus haut. Dans ce chapitre, on verra à nouveau le mot Mishmar, qui veut dire le corps de garde, Mishmarot au pluriel, qui veut dire les corps de garde, le mot qu'on ne va pas traduire. Halacha Aleph, les Kohanim ont été distingués parmi les Lévim pour le service des sacrifices dans le temple. Shenamar, comme il est dit dans les chroniques, Vaïbadel Aaron Lagdisho Kodesh Kadashim, que Aaron a été séparé pour avoir une sainteté qui est extrêmement sainte. Mitzvat Asei Lehavdila Kohanim le Kacham, c'est un commandement positif de distinguer les Kohanim, de les sanctifier, c'est-à-dire de les respecter, les honorer, de faire devancer dans différentes choses comme nous allons voir dans la suite. Velachinam le korban, pour les destiner à s'occuper des sacrifices. Shenemar, comme il est dit dans la Torah, vekidashto, tu vas le sanctifier au Kohen. Pourquoi? Quelle est la raison? Car il offre le pain de ton Dieu qui fait référence au sacrifice. Halacha bet, vetzarech kol adam yisrael linog bo kavod arbe. Tout juif doit témoigner un grand respect au Kohen, ou les Hagdim Otan, et devancer les Kohanim pour être les premiers, les Chol Davar Shebikdusha, pour toute fonction qui est sainte, comme par exemple l'Iftoach Rishon, pour commencer en premier lorsqu'on lit à la Torah, il va commencer en premier, de même lorsqu'on parle, il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, qui va parler en premier, ou le Varech Rishon, lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, eh bien celui qui va diriger, donc il va en premier, on choisit le Kohen, Velitol Manaya Farishon pour prendre une bonne part lorsqu'on partage entre un Israël, un juif simple, donc un juif qui n'est pas Kohen et un Kohen, donc le Kohen lui en premier va choisir sa part, donc dans l'esprit de mettre le Kohen en premier, en avant. Ça c'est Vekidashto, ça c'est sanctifier le Kohen. Halacha Gimel. Moshe Rabbeinu Chilek HaKohanim Lishmona Mishmarot. Moshe, notre maître, a partagé les prêtres en 8 corps de garde. Arba Elazar, 4 viennent de la descendance de Elazar, qui était le fils de Aaron, Ve'arba Itamar, et encore 4 qui viennent de la descendance de Itamar, qui était le fils de Aaron. Donc en tout, ça fait 8 corps de garde. V'chen hayou, et comme ça, c'était toujours les Kohanim, c'était partagé en 8 corps de garde, 8 mishmarot, ad Shmuel Navi, jusqu'à la génération de Shmuel le prophète. Ou Bimesh Shmuel, à l'époque de Shmuel. Chilkamu David Amelech Labaves Mishmar. Le prophète Shmuel et le roi David ont partagé le Kohanim en 24 Mishmar. Maintenant, le Rambam nous dit que Kol Mishmar ou Mishmar, Rosh Echad Memune. Sur chaque Mishmar, il y a un chef qui est préposé sur ce Mishmar. Ve'olim Yerushalayim Lavoda, et ils vont monter à Yerushalayim, ils vont aller à Jérusalem pour servir dans le temple. Mishmar bechol Shabbat. Chaque semaine, il y a un Mishmar qui va à Yerushalayim pour travailler dans le temple. Yom HaShabbat, le Yom HaShabbat mitchalfim. Et une fois par semaine, le jour du Shabbat, il change de Mishmar. Mishmar Yotze, il y a un Mishmar qui sort. Ou Mishmar Shu Achav Nichnas. Et le Mishmar suivant rentre lui pour servir. Ache Yigmeru, jusqu'à qu'ils vont finir. Donc les 24 Mishmarot vont finir leur travail, donc 24 semaines environ. Vechozun Khalila, et à nouveau, ça recommence. Le premier Mishmar, le deuxième, etc. Halacha Dalet. Ou mitzvah tasel yod kol ha-mishmarot shavim baregalim. C'est un commandement positif. Que tous les Mishmarot soient égaux lorsque ça arrive les fêtes, c'est-à-dire la fête de Pesach, de Shavuot et Sukkot. Vechol sheyavo min ha-kohanim baregel. Et tout Kohen qui vient pendant la fête dans le temple, Veratza Lavod, et il désire officier. Il peut officier. Et il partage avec eux
dans les parties donc, que les Kohanim reçoivent lorsqu'ils servent dans le temple. On verra dans la prochaine halakha exactement quoi, qu'est-ce qu'il peut travailler, qu'est-ce qu'il peut partager avec les autres Kohanim. Mais le principe, il est que Ve'enom rimlo, on ne dit pas à ce Kohen qui est d'un autre mishmar, on dit hey, lech, va-t'en, achet yagia mishmar, quand ça arrivera, ta garde, tu viendras. Non, il peut maintenant travailler avec les autres Kohanim, que c'est actuellement leur garde. Tous les Kohanim, les 24 groupes, peuvent travailler pendant les fêtes. Shenamar, car il est dit, Vechiyavo alevi me'achat sharecha, lorsque le Lévi va venir d'une de tes villes, Vesheret, il servira. Plus tard, dans l'Achavav, dans 2 halachot, on verra d'où on sait qu'ici, il s'agit bien qu'il y a écrit à Lévi, on parle bien du Kohen, d'où on sait qu'on parle justement pendant la période des fêtes. Continuons pour l'instant à l'Achahe. Bamed varim amurim, dans quel cas ça s'applique que tous les mishmarot, ils sont égaux lorsque ça arrive la fête. En ce qui concerne les sacrifices qui sont offerts à l'occasion de la fête, dans ces sacrifices-là, tous les Kohanim de tous les 24 mishmarot peuvent les sacrifier et en manger, donc les parts qu'ils peuvent prendre, ou bechiluk lechem hapanim, de même lorsqu'on partage donc le pain de proposition, les 12 pains qui étaient échangés chaque Shabbat, en général, il y avait une moitié pour le mishmar qui avait travaillé la semaine précédente et une moitié pour le mishmar qui va travailler la semaine après. Ici, lorsque c'est la fête, ces 12 pains de proposition sont partagés avec tous les Kohanim qui veulent. De même, les 2 pains qui sont offerts particulièrement à l'occasion de la fête de Shavuot, tous les Kohanim peuvent en profiter. Ce n'est pas spécialement pour le Mishmar qui est actuellement là. Aval nedarim ou nedavot, en ce qui concerne donc des vœux et des offrandes, en tout cas donc des sacrifices que les Juifs amènent de leur propre volonté, qui n'est pas lié spécialement avec la fête. Ou tzumidin, le sacrifice de Tamid, donc perpétuel, qu'on offre le matin et l'après-midi, cela, el makriv otan afilu baregel, il faut uniquement que les Kohanim qui sont du Mishmar vont les offrir, et la Mishmar shezmano kavua, uniquement ceux qui sont le Mishmar, que c'est son moment qui est fixe maintenant. D'où on apprend ça? Shenamar, il est dit, chelek kechelek yochelu levad mimkar avalavot. Ça, c'est le verset. Il y a 2 parties dans le verset. La première partie qui dit, chelek kechelek yochelu, à part égale, ils mangeront. La deuxième partie, levad mimkar avalavot, sauf ce qui a été vendu par les ancêtres. Alors, qu'est-ce que veut dire ces 2 parties du verset? La première partie du verset qui dit, chelek kechelek yochelu, qu'à part égale, ils vont manger. Ça, il s'agit de korbanot hatzibur, des sacrifices qui sont communautaires, qui viennent parce qu'il y a la fête, quand ils viennent, c'est-à-dire qu'ils sont offerts dans le temple parce qu'il y a la fête. Dans ça, il y a une part égale des 24 groupes. Par contre, ils ne sont pas à part égale dans les autres choses, dans les choses qui ne sont pas là spécialement pour la fête. Pourquoi? Les autres choses ont déjà été partagées par les ancêtres, c'est-à-dire à l'époque de Elazar et Itamar, les enfants de Aaron, et plus tard à l'époque de Shmuel et David, lorsqu'il a été partagé, que ce soit à l'époque en 8 mishmarot, après plus tard en 24 mishmarot, Vekavu otan kol mishmar ou mishmar beshabbat, ça a été fixé pour chaque garde en son Shabbat, dans sa semaine qu'elle va recevoir ça c'est eux qui vont recevoir, pas quelqu'un d'autre. Donc en résumé, les sacrifices qui sont là spécialement pour la fête, ils peuvent être partagés avec les 24 groupes de Kohanim. Par contre, en ce qui concerne les sacrifices qui sont réguliers ou bien qui sont amenés par le peuple juif de manière naturelle, qu'ils auraient pu les amener n'importe quand, ça, c'est uniquement pour les Kohanim de ce Mishmar qui sont en train d'officier dans le temple. Halachavav, vechanavodat lechem hapanim. De même en ce qui concerne le travail de lechem hapanim, de pain de proposition, c'est-à-dire le travail ici, il s'agit d'enlever les 12 pains et de mettre des nouveaux 12 pains. De même, les bazichim, on va traduire par les vases dans lesquels il y avait des encens à l'intérieur qui étaient offerts sur l'autel, eh bien, ça aussi, mishmar shezmano kavua. C'est uniquement fait avec le mishmar que son moment c'est fixe. C'est eux qui vont changer ces pains de proposition. Aval avodat shte alechem. Mais le travail de fabriquer donc les 2 pains à la fête de Shavuot, bechol ha-mishmarot, ça c'est fait avec toutes les gardes, parce que ça fait partie des travaux, des choses qui viennent pour la fête. C'est 2 pains à la fête de Shavuot. Maintenant, qui dit que ce verset qu'on avait mentionné dans Halakha Dalet, le verset qui dit V'chiyavo Lévi, quand le Lévi va venir
d'une de tes villes et il va désirer officier, eh bien il pourra. Qui dit que ça parle de la fête? Réponse, Shanamar, parce qu'il est dit, mais Achat She'arecha Mikol Israël. Il y a écrit d'une de tes villes de tout le peuple juif. Alors on interprète comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'une de tes villes du peuple juif? Quand tout le peuple juif viennent à une seule porte, à une seule ville, c'est-à-dire à la ville de Yerushalayim, au temple. C'est quand? C'est lors des fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, que tous les juifs viennent à Yerushalayim. Qui dit que ce verset-là parle des Kohanim, peut-être il parle des Lévi, mais il y a écrit Riyavo à Lévi, le Lévi. La réponse elle est, Shanem a écrit Chelek Yochelu. Il y a écrit qu'ils vont, à part égale, ils vont manger. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'est obligé de dire qu'il s'agit de quelque chose qui appartient au Kohanim, parce que Ve'en Shamatanot le Achel. Il n'y a rien de quoi faire manger à Lévim qui sont donnés là-bas à Yerushalayim spécialement. Et là, la Kohanim Bilva, tout ce qui est donné là-bas dans le temple, c'est uniquement pour les Kohanim. C'est la raison pour laquelle on est obligé de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est donné au Kohen. Et dans ça, il y a Chelek Yochelu, qui vont être tous égaux lorsque ça arrive la fête. Kol Israël, Achat She'arecha, que tout le peuple juif vienne à une seule ville, à Yerushalayim. Halacha Zayin. Dans le Rambam, nous dit encore une autre chose. Vechen Kohen Shaya le Korban. De même, un Kohen qui avait un sacrifice à amener, il veut amener un sacrifice pour lui-même. Tout Kohen des 24 groupes peut venir n'importe quel moment qu'il veut, même quand c'est pas son mishmar, et il offre son sacrifice. Shanamar, car il est dans la Torah, il va venir de tout le désir de son âme, il va venir donc là-bas au temple, et il va officier. Cela nous enseigne qu'un Kohen, quand il veut, il peut venir amener son sacrifice. Pas seulement ce qu'il désire, mais même un sacrifice qu'il doit amener, comme un sacrifice expiatoire ou délictif, eh bien, il peut l'amener et pardonner sa faute à l'idée atzmo par lui-même, et il n'a pas besoin de passer par les Kohanim qui sont dans ce mishmar de cette semaine. Vea orshel korbano, la peau de son sacrifice, va achilato, le fait de manger la viande de son sacrifice, shelo, ça lui appartient à lui, il ne va pas le donner aux Kohanim de ce mishmar. Encore plus que ça, si ce Kohen-là, il vient avec un autre Kohen qui ne fait pas partie du mishmar actuel. Donc un monsieur Cohen, il vient avec un autre monsieur Cohen qui n'est pas en train de l'autre monsieur Cohen n'est pas en train de travailler cette semaine. Et il dit, je veux que c'est lui qui va faire mon sacrifice. Eh bien, noten, il a le droit de faire. Il a le droit que l'autre va lui faire son sacrifice. Ve'or korban vavodato, et la peau de sacrifice et son travail. Ici, la traduction, la majorité des fois dans ce chapitre, quand on dit vavodato, en général, à part une fois, ça sera toujours donc le salaire pour son travail, pour le Cohen, de ce Cohen-là qui offre. Donc, c'est son salaire, c'est-à-dire son travail. Le salaire de son travail, c'est manger le sacrifice. Eh bien, les auto à Cohen bilvat shenatano, c'est uniquement pour ce Cohen-là, à qui il lui a donné, donc M. Cohen a donné à un autre M. Cohen qui ne fait pas partie du Mishmar, eh bien, et le sacrifice, et la peau, etc., tout sera, et le manger, ce sera pour l'autre M. Cohen. Halachachet. Haya Cohen bala korban balmum. Si le Cohen, qui veut amener son sacrifice, il avait un défaut physique. Noten korbanolan chez Mishmar. Lui, il ne peut pas donner son sacrifice à un autre monsieur Cohen. Il doit donner son sacrifice à faire aux gens du Mishmar, aux Kohanim du Mishmar de cette semaine. Vea or shelaen, et la peau leur appartiendra. Vu que lui, il ne peut pas amener le sacrifice, vu qu'il est atteint d'un défaut physique, il ne peut pas faire le sacrifice. Donc, vu que lui, il ne peut pas faire le sacrifice, il ne peut pas le donner à un autre Kohen pour le faire. Maintenant, haya zaken ochole. Si le Kohen qui amène son sacrifice, qui n'est pas du Mishmar de la semaine, il amène son sacrifice, mais lui-même il était âgé ou il était malade. Et chez Yacholav, il peut travailler, il peut faire officier, mais à l'idée à Dochak, avec difficulté, c'est juste. Eh bien, noten korban Kohen sheyirtse, il peut donner son sacrifice à un autre Kohen, vu que lui-même, il peut en effet officier, bien que c'est de justesse, avec difficulté, mais il peut le faire. Par contre, Vea or, Vea voda, en ce qui concerne la peau et donc la récompense de son service, donc la viande du sacrifice, ça c'est les Anshe Mishmar, uniquement pour les gens du Mishmar des Kohanim qui sont en train de servir. C'est expliqué dans les commentaires, parce que ce Kohen qui est âgé, pour lui, ça sera difficile de manger. Donc il ne peut pas manger lui-même, donc il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre de manger. Si ce Kohen-là, il est tellement âgé, tellement
malade qui ne lui peut pas du tout officier, même pas avec difficulté, mais il ne peut pas du tout, dans ces cas-là, le sacrifice, il est mangé par les gens du Mishmar, de la garde. Il y en a ici qui font la version, non pas Nechal, et Nechal Kulo, qu'il est entièrement mangé. Et quand il est entièrement mangé, c'est-à-dire que le Korban aussi, qui est-ce qui va faire donc le sacrifice? C'est tous les gens du Mishmar, c'est pas donné à un autre, il ne peut pas donner à un autre Kohen, vu que lui-même, il ne peut pas le faire. En d'autres mots, il rejoint la personne qui est au début de la halakha, comme celui qui est atteint d'un défaut. Du moment où lui-même, il ne peut pas faire le sacrifice, il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre de le faire. Halakha tet. Hayatame bekorbanot hatzibur. Si le Kohen du Mishmar, il était impur et il doit amener des sacrifices communautaires. Vechol kohanim tmeim. Et tous les prêtres qui sont dans tous les autres mishmarot, dans les 23 autres mishmarot, eux aussi ils sont impurs. Donc dans ces cas-là, dans ce contexte-là, on peut amener un sacrifice communautaire même dans un état d'impureté. Eh bien dans ces cas-là, notno le balemoumin. Il peut donner à manger donc la viande de sacrifice à des Kohen qui sont atteints d'un défaut, qu'ils ont le droit de manger le sacrifice, mais attention, le balemun tehorin, shiboto mishmar. Il le donne, le sacrifice lui-même, qui est-ce qui va le faire? C'est un Kohen qui est impur et qui n'a pas de défaut. Celui qui a un défaut physique, il ne peut pas faire le sacrifice, quoi qu'il arrive. Maintenant, le Kohen qui a un défaut, lui, il peut manger par contre le sacrifice. Donc, vu que lui il est pur, c'est à lui qui va manger le sacrifice. Fait or par contre, donc la peau et son travail ici, le mot travail n'est pas comme on l'a dit à chaque fois, donc le salaire de son travail. Ici, avodato, la traduction c'est hakravato, c'est amener faire le sacrifice même. C'est les gens du mishmar qui sont impurs. Donc en deux mots, à la tête, c'est que si tout le monde est impur, tous ceux qui peuvent faire le sacrifice sont impurs, eh bien, c'est un sacrifice communautaire, c'est ceux qui sont impurs qui vont faire le korban, le sacrifice. Par contre, celui qui va le manger, c'est celui qui a un défaut qui est pur. Halacha Yud. Haya korban shel kohen gadol vaya onen. Si le sacrifice est un sacrifice d'un grand prêtre, et le grand prêtre, il était onen. Comme on l'a appris dans le chapitre précédent, un onen, c'est quelqu'un qui a perdu un des 7 proches de famille, qui sont le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille ou la femme, qu'il est le jour même de la mort, il est appelé onen. Le kohen gadol, même quand il est onen, il peut amener un sacrifice. Alors, note dans le Kohen Sheyir, le Kohen Gadol, il peut donner le sacrifice à n'importe quel Kohen qui veut. Ve'or vavodato. Par contre, la peau et le salaire du travail, donc le manger, le sacrifice, les Anshe Mishmar, c'est aux gens du Mishmar et non pas au Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol qui est onen, il peut officier dans le temple, qui est Moshe Idber, mais il ne peut pas manger, il n'y a pas écrit clairement ici, mais donc, il ne peut pas manger le sacrifice, donc il ne peut pas faire un émissaire, il ne peut pas dire à quelqu'un, je veux que c'est toi qui vas manger ce sacrifice-là. Donc c'est les gens du Mishmar qui vont le manger. Par contre, de faire le korban, donc l'offrir, ça il peut oui dire à quelqu'un de le faire, vu que lui-même peut le faire. Alors, c'est pour ça c'est Shaliach le korban, il peut faire un émissaire, envoyer quelqu'un, un autre Kohen, pour faire son sacrifice, même s'il ne fait pas ce Kohen-là ne fait pas partie des Anshe Mishmar, il peut lui donner à faire le korban, mais non pas à manger. Vu que lui-même, le Kohen Gadol, qui est honnête, ne peut pas manger. Halacha Yudalef, Kol Rosh Mishmar ou Mishmar. Maintenant, le Rambam nous dit comment on partage les Mishmarot. Donc, chaque chef de Mishmar, Mechalek Mishmaro, les Bate Avot. Il partage son Mishmar en groupe de familles paternelles. Donc, il y a un père et il y a tous ses enfants et ses petits-enfants, etc. Donc, ils vont être dans ce jour-là. Donc il y a 7 jours de la semaine, de manière que chaque famille paternelle, donc, et toute l'équipe de la famille paternelle, donc, tous les gens qui sont là-bas, ils vont servir un jour dans la semaine. Vea Acher, et l'autre, deuxième famille paternelle, le deuxième Bet Av, Bayom Shalach, le jour d'après. Vechen Adachan jusqu'à la fin, donc comme ça il y en a 7 pour les 7 jours de la semaine. Ou le Chol Bet Av, et chaque famille paternelle, Rosh Echad Memouné Alav, il y a un chef qui est nommé. Donc il y a un Rosh Mishmar, un chef du corps de garde, et dans le corps de garde même, il y a 7 parties, donc famille paternelle, Bet Av, ou le pluriel Bate Avot,
Et dans chaque Bet Av, il y a un roche, il y a un chef pour ce Bet Av, pour cette journée. Halacha Yud Bet, Umemanin Kohen Gadol. On nomme un grand Kohen, un grand prêtre. Hu Rosh Lechol HaKohanim, lui, c'est la tête, c'est le chef de tous les Kohanim. Comme on apprendra plus de détails dans le prochain chapitre, chapitre 5. Ou Moshrinoto Beshemen HaMishra. On le oint avec de l'huile d'onction. Ou Malbishinoto Bigde Kehuna Gdola. On le revêt avec des vêtements de grand prêtre. Le grand prêtre, il a 8 vêtements. Shene'amar, comme il est dit, Veha Kohen Agadol Me'echav. Le Kohen qui est plus grand que ses frères, donc le Kohen Gadol, Asher Yutzak Vegomer, qu'on a versé sur sa tête, etc. Eh bien, on voit de ce verset-là, Asher Yutzak, qu'on verse sur sa tête, l'huile d'onction. Imen Sham Shaman Amishra, s'il n'y a pas d'huile d'onction, c'est à la fin du premier temple, dans tout le deuxième temple, il n'y avait pas d'huile d'onction. Comment on intronise, comment on le rend Kohen Gadol? Eh bien, mais Rabbi Meoto, Big de Kehuna Gdola Bilvad. Comment on l'élève, on le nomme, on l'intronise? Comment? Uniquement par le fait qu'il va il va s'habiller avec les vêtements du grand Kohen, donc avec les 8 vêtements. Shenamar, donc même s'il n'y a pas d'huile d'onction, Shenamar, il y a écrit Asher Yutzak al Rosh Shaman HaMishra, qu'on a versé sur sa tête de l'huile d'onction, ou Milet Yado Lilbosh et Abgadim, et qui a été investi pour revêtir les habits. Dans ce verset, il y a 2 parties. Il y a la première partie qui parle de mettre de l'huile d'onction sur lui, et la deuxième partie qui parle de mettre des vêtements. Donc on apprend que de même qui devient investi, intronisé avec l'huile d'onction, car Midrab et Gadim, de même il devient investi, il devient Kohen Gadol, intronisé en tant que Kohen Gadol, en mettant les vêtements du Kohen Gadol. Halacha Yud Gimel, Keitzad Merabinoto Babgadim. Comment on l'intronise avec les vêtements. Donc, plus de détails, ce qu'on a vu dans la Yud Bet. Lovesh shmona begadim uposhtan, v'choser v'lov shalom machar shivat yamim yom achar yom. Il revêt les 8 vêtements qui sont particuliers pour le grand prêtre, et il les retire, et il les remet le lendemain. Comme ça, il fait 7 jours, jour après jour. D'où on apprend ça? Parce qu'il est dit dans la Torah, Shivat Yamim il Bashana Kohen Tartav, 7 jours le revêtira le Kohen qui lui succédera, c'est le Kohen qui va succéder, le Kohen Gadol qui va succéder l'autre Kohen, et il y a pendant 7 jours, il va se revêtir avec les vêtements. Shem, Shiribui Begadim Shiva, de la même manière que en ce qui concerne de revêtir ces vêtements-là, il faut les mettre pendant 7 jours pour qu'il va être intronisé de devenir Kohen Gadol, car Meshicha Beshemen Shiva, de même l'onction avec l'huile, doit durer aussi pendant 7 jours, yom achar yom, jour après jour. Maintenant, si il a travaillé, il a officié le Kohen Gadol avant qu'il soit intronisé avec les vêtements pendant 7 jours, avant qu'il les a eu pendant 7 jours, au Kodem Sheimasha Kolshiva, ou bien avant qu'il a été oint avec l'huile d'onction pendant 7 jours, il a été oint une seule fois, ou bien il a mis les vêtements une seule fois, mais pas 7 fois, Avodato Kshera, ces cas-là, son service, il est valide, du moment où il a été intronisé avec les vêtements, bien il était oint une seule fois, il devient Kohen Gadol pour tous les détails, un Kohen Gadol qui est valide, bien que ce n'est pas l'echatrila a priori comment il faut faire, parce qu'il faut le faire 7 fois, mais s'il n'a pas fait 7 fois, il a fait une seule fois, quand même, c'est valide, c'est un Kohen Gadol valide. Halacha Yud Dalet, en ben Kohen Gadol mashuar b'shemen hamisha l'mrubi b'gadim. La seule différence qu'il y a entre un grand prêtre qui est oint avec l'huile d'onction et un grand prêtre qui n'y avait pas d'huile d'onction, donc il a été intronisé par les vêtements de Kohen Gadol, la seule différence elle est uniquement, elle apparaît chez Mevi Kohen HaMashiach im Shagag, le Kohen HaMashiach. Le Kohen HaMashiach, c'est le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction. La Torah dit que si il a étudié, il s'est dit qu'il a le droit de faire telle et telle chose. Et il s'agit qu'il s'est trompé. Un des commandements sur lesquels il est coupable d'amener un sacrifice expiatoire. Alors lui, il ne doit pas amener un sacrifice comme tout le monde qui l'amène, en principe un agneau ou une boucle, ça c'est le tout le monde. Mais lui, le Kohen Gadol, il doit amener un parc, il doit amener un taureau. Mais quel Kohen Gadol doit amener un taureau? Uniquement le Kohen HaMashiach, le Kohen qui a été oint, et non pas le Kohen qui a été intronisé avec les vêtements. C'est la seule différence. D'où on apprend ça.
Si le Kohen Ouin va fauter, alors lui, pour sa faute, il va amener un taureau et non pas comme tout le monde qui amène un agneau, une kisba ou seira. Avali Shabbat Dvarim. Mais pour les autres choses, Shavinen, ils sont égaux pour les deux. Si je ne me trompe pas, kisba, c'est pas un agneau, mais c'est une brebis. Halachatet Vav. Le Kohen Gadol est nommé uniquement par le tribunal de 71 chefs, 71 donc juges, ce qu'on appelle le grand tribunal. Encore une chose, lorsqu'on oint le grand prêtre, c'est uniquement le jour, parce qu'il dit le jour où il sera oint. De même, si ce Kohen Gadol devient un grand Kohen, comment non pas avec l'huile d'onction, mais avec les vêtements bilvad seulement, aussi, quand est-ce qu'on va l'introniser uniquement le jour? Encore un point, on intronise, on ne nomme jamais deux grands prêtres en même temps. Tant que un il est Kohen Gadol, on ne met pas un autre qui est Kohen Gadol. Évidemment, on ne parle pas dans des cas dans lesquels un il est devenu impur dans une situation quand par exemple le jour juste avant Kippour, il y a besoin, donc on verra dans la suite, un Sgan, le second du Kohen Gadol, qui va le remplacer. Et même ça, c'est qu'il va remplacer le Kohen Gadol. Une fois que le Kohen Gadol, le vrai entre guillemets, va devenir pur à nouveau, eh bien il reprendra sa fonction et l'autre ne sera pas un Kohen Gadol. Halachatet Zayin, on manim Kohen Acher, on nomme un autre Kohen en plus du Kohen Gadol après lui. Il y a le Kohen Gadol que moi Mishte la Melech. Cet autre Kohen va être par rapport au grand prêtre comme le second du roi. Il y a le roi, il y a le second. Ici aussi, il y a le grand prêtre, il y a le second. Comment il s'appelle ce second après le Kohen Gadol? Vuanika Sgan. Il appelait Sgan. Vuanika Memoune. Dans plusieurs endroits, cette personne est appelée aussi Memoune. Celui qui est nommé, celui qui est responsable. Veillez, Omed Limi Kohen Gadol Tamid. Lui, il va se tenir toujours du côté droit du grand prêtre. Vezé Kavodulo. Ça, c'est pas un honneur pour le Sgan, pour son importance qu'il est à côté du Kohen Gadol. C'est un honneur pour le Kohen Gadol. Le Sgan, il est là pour l'honneur du grand prêtre. Tous les Kohanim sont sous l'autorité du Sgan, de ce second du Kohen Gadol. On ne va pas traduire le mot Sgan dans la suite. En plus qu'il y a un Sgan au Kohen Gadol, il y a encore d'autres qui sont en dessous le Sgan, et en dessous, et en dessous, et en dessous, comme on va voir dans les prochaines halachot. Halacha Yudzayin, ve'od memanim katekolin. Aussi on nomme des chefs généraux que leur rôle est liotam la Sgan, qui est Sgan et Kohen Gadol. Que leur rôle à eux, c'est être pour le Sgan, comme le Sgan il est pour le Kohen Gadol. C'est-à-dire que de la même manière que le Sgan il est second au Kohen Gadol, eh bien, le Sgan lui-même, il a encore au moins deux personnes en dessous de lui qui s'appellent des katekolin, donc des chefs généraux. Il n'y a pas moins. Le minimum qu'il faut, c'est au moins qu'il y en a deux katekolin. Ou manin amakolin. Après, en plus de ça, dans le temple, on nomme des supérieurs. Donc, ces supérieurs-là, ils sont responsables sur les gizbarim, les trésoriers qu'on verra dans la prochaine halakha. En pachot mishiva, il y a au moins, minimum, c'est 7. Il ne doit pas avoir moins que 7. 7 amakolin, des supérieurs. Ils ont les clés de la Hazara du parvis dans leurs mains. Alors, quand ils ont les clés de la Hazara, ça veut dire qu'il y avait 7 portes à la Hazara au parvis. Chacun d'eux avait une clé de la Hazara. Si un il veut ouvrir, et il ne peut pas, que tous les supérieurs, tous les makolines vont se rassembler et ils vont ouvrir toutes les portes, chacun sa porte, chacun une porte, donc les 7 portes. Allah Yutret. On nomme des trésoriers sous l'autorité des amakolin, qu'on a traduit par supérieur. Il ne doit pas avoir moins que 3 trésoriers. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le rôle des trésoriers? Eux, c'est eux qui encaissent les biens que les gens ont consacrés pour le temple, de même, ou pour des tanif de même. Ils rachètent ce qui doit être racheté d'eux, c'est-à-dire que quand les gens ils offrent quelque chose au temple, si on ne peut pas s'en servir dans le temple même, eh bien eux sont responsables pour faire la vente de cet objet-là, de ce bien, et avec cet argent-là, ils vont faire quelque chose pour le temple. Et ils les utilisent pour les choses nécessaires
pour les dépenses du temple. Halacha yutet, Kohen gadol hamashuach, kodem lemrube begadim. Ici, dans cette halacha, nous allons voir donc qui a priorité sur un autre Kohen. En d'autres mots, qui est le Kohen donc, qui est plus haut par rapport à un autre. Donc ici, on dit que le Kohen gadol, qui est mashuach, donc qui est oint avec de l'huile d'onction, il est plus haut que celui qui est merube begadim, celui qui est devenu Kohen gadol uniquement avec les 8 vêtements. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, la seule possibilité pour qu'il y ait ces deux Kohanim là qui sont en même temps, c'est c'est une des possibilités dans le cas que ces deux Kohanim vont être en même temps, c'est si donc il a dû remplacer une fois le premier, donc il a eu aussi cette importance là. Alors en quoi il est en priorité? Par exemple, s'il y a besoin de nourrir un des deux, c'est le Kohen Gadol qui est oint qui passera avant, de même s'il y a de l'argent à prêter, ou l'un ou l'autre, c'est le Kohen Gadol qui passera avant. Toute bonne chose, tout bienfait qu'on peut faire, eh bien c'est le Kohen Gadol qui est moins avec l'huile d'onction qui passera avant le Kohen Gadol qui a été intronisé. Donc dans la suite aussi, on ne va pas répéter à chaque fois l'idée, quand on parle celui-là il est au-dessus de celui-là, c'est le même principe. Donc un Kohen Gadol qui est prêt maintenant pour servir, qui va servir, et comment il est devenu Kohen Gadol? Il a été intronisé par des vêtements. Il passe avant le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction, mais qui a quitté maintenant en raison d'une émission séminale. Ce Kohen Gadol qui est oint, il va revenir à son travail. Mais là, actuellement, il ne peut pas travailler. Pourquoi il ne peut pas travailler? Parce qu'il a une émission séminale, il est devenu impur. Donc, qui est-ce qui va le remplacer? C'est un autre Kohen Gadol. C'est qui cet autre Kohen Gadol? Il est aussi Kohen Gadol, mais il a été intronisé uniquement par des vêtements et non pas par l'huile d'onction. Mais vu que celui-là, maintenant, il va travailler concrètement, il va officier. Celui-là, donc, qui a été intronisé avec les vêtements. Et l'autre, celui qui est plus haut en général, qui était oint avec l'huile d'onction, mais lui, il ne peut pas officier. Eh bien, dans ces cas-là, dans cette période de temps, c'est le Kohen Gadol qui était intronisé avec les vêtements, vu qu'il travaille, il officie, il est plus haut que le Kohen Gadol qui a été oint avec de l'huile d'onction, qui ne peut pas travailler parce qu'il a une émission séminale. Un Kohen Gadol qui a quitté parce qu'il a eu une émission séminale, eh bien, il a priorité par rapport à celui qui a quitté parce qu'il a eu un défaut, un défaut physique, et que maintenant, il ne peut plus servir. Celui qui a quitté en raison d'un défaut physique, il a priorité à un Kohen qui est oint pour la guerre. C'est-à-dire, il y avait un Kohen qui était oint spécialement, ce qu'on appelle Meshuach Milchama, qui était oint, et que son travail était, avant que les Juifs vont aller à la guerre, il parlait au peuple juif avant d'aller à la guerre, des paroles d'encouragement et des règles, etc. Meshuach Milchama Kodem Nisgan. Celui qui est oint pour la guerre, il devance, il est plus haut, il est priorité que le Sgan, celui qui est second au Kohen Gadol. Ou Sgan Kodem la Katikol. Le Sgan, il devance le Katikol, les chefs généraux. Le Katikol Kodem la Markal. Le chef général, il a priorité au Markal, au supérieur. Va Markal Kodem le Gizbar. Le supérieur, il a priorité par rapport au trésorier. Le Gizbar Kodem le Rosh HaMishmar. Et le trésorier a priorité à celui donc, qui est le chef du Mishmar. Le Rosh HaMishmar Kodem le Rosh Betar. Et celui qui est chef du Mishmar a priorité par rapport au chef de Betar, on dit de partie familiale. Le Rosh Bet Av Kodem le Kohen Hediot. Et le chef du Bet Av, de famille paternelle, donc passe avant le Kohen ordinaire, Mishal Kohanim des autres Kohanim. Nimtsu HaKohanim Tamid Shone Malot Zolomar Lamizo. Il se trouve que les Kohanim ont toujours 8 qualités les unes au-dessus des autres, même si vous allez compter 10, mais il ne faut pas mettre celui qui a eu une émission séminale, celui qui a un défaut, ça ne fait pas partie des qualités des Kohanim ordinaires normalement, selon si quelque chose est arrivé. Halacha Chaf, Sheyamut HaMelech HaKohen Gadol. Echad Mishar HaMemonim. Si le roi, le grand prêtre ou un des autres préposés meurt, Ma'amidin Tartav Beno. On met à sa place, on nomme à sa place son fils. Ou Araoui le Yorsho, ou bien celui qui est susceptible de l'hériter. Tout celui qui a priorité pour la succession de ses biens, Kodem Lisa Utamet, eh bien, il a priorité pour prendre la position d'autorité du défunt. Verrou, mais ceci est à condition, chez Memal et Mekom Bechorma, qui peut se remplacer dans la sagesse,
Donc il va être un érudit en Torah, de manière qu'il puisse compléter, remplir la place du défunt, que même mal le c'est que sa place ne va pas rester vide. Il peut prendre sa place juste pour être là physiquement, mais ça manque la chorma, la sagesse, au bigira, ou bien, ou bien qu'il puisse remplir la place de son père dans la crainte de Dieu, même s'il n'est pas égal à son père dans la sagesse de la Torah. D'où on sait que l'autorité passe à son fils en héritage, chez Neymar, Bamelach, qui est écrit à propos du roi, Hu Banav Bekerev Israël, lui et ses enfants au sein du peuple juif. Mais là, cela nous enseigne, Shamar ou Tirusha, que la royauté passe en héritage. Vehu Adinechol Sarah, et de même pour toute autorité, chez Bekerev Israël, qui est dans le peuple juif, Shazochela, celui qui l'acquiert, Zochel Ason, le Zaro, il acquérit aussi bien pour lui, aussi bien pour sa descendance. Allah Chafalef, Meshuach Milchama, en ce qui concerne celui qui était oint pour la guerre, pour parler au peuple juif avant la guerre, En Benomit Manetartav le Olam, son fils ne prend jamais sa place. Quand on dit prend jamais sa place, ça veut dire il n'est pas là pour prendre sa place. El Arebeno qui Shara Kohanim, son fils, il est comme les autres Kohanim, il peut prendre la place théoriquement, mais comme les autres Kohanim, comme n'importe quel Kohen peut devenir Meshuach Milchama ou un pour la guerre, son fils aussi peut comme les autres Kohanim, mais il n'hérite pas ça. Il Nimshach la Milchama Nimshach. S'il était ouin pour la guerre, ok, il a été ouin, donc il est Meshuach Milchama. Nimshach. S'il n'a pas été ouin, il n'est pas ouin, il ne devient pas Meshuach Milchama parce que son père l'était. Kohen Meshuach Milchama Meshamesh Bamidash. Le Kohen qui était ouin pour la guerre officie dans le temple, Meshamesh Berba Kelim. Il officiera uniquement avec 4 vêtements, qui Shara Kohen comme les autres Kohanim, non pas avec 8 vêtements comme le Kohen Gadol. Encore un point, Malim Misara Lisa Shekdola Mimena. On fait monter d'une position d'autorité à une position d'autorité qui est plus grande que celle actuelle. Par contre, on ne fait pas descendre à une position d'autorité qui est plus bas que celle actuelle. Pourquoi? Chez Malim Bakodesh, car on monte dans la sainteté, Velo Moridin Le Olam. Et on descend jamais Israël d'une position d'autorité qui est dans le peuple juif, même si ce n'est pas lié avec les Kohanim dans le contexte d'ici. Toujours monter, ce n'est pas le Kohen, ce n'est pas la royauté. Elle a Imken Sarach, la seule position qui va perdre son rôle, ou qui descend de son rôle, c'est si il s'est rendu coupable en faisant une transgression publiquement. Un grand prêtre qui a transgressé une transgression sur laquelle il est coupable de recevoir les 39 coups de bastonnade. Il reçoit donc les 39 coups avec un tribunal de 3 personnes comme tous les autres du peuple juif, bien qu'en général on juge le Kohen Gadol avec un tribunal donc de 71, mais ça c'est uniquement s'il s'agit de sa vie d'inenefashot. Pour ça, donc c'est même seulement 3, un tribunal de 3 personnes. Puis après, il reprend sa distinction de Kohen Gadol. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé du Kohen, on a parlé comment il est oint avec de l'huile d'onction. C'est expliqué dans la Chassidut comment le Kohen, il représente le niveau de Chochma, le niveau de Chesed. On sait que Chochma et Chesed, c'est dans la même branche, dans la branche de droite. Mais le principe de Chochma, c'est quelque chose qui dépasse au-delà de tous les autres sirotes, au-delà de toutes les autres sphères, et qui représente le but de l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Chochma, c'est la sphira, le cerf dans lequel Kadosh Baruch Hu réside là-bas, parce qu'il y a le but de l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Et le Kohen, on a dit que Vekidashto, il faut le sanctifier. La notion de Kodesh, de sainteté, se trouve dans Chochma, dans la sagesse. De la même manière que dans l'être humain, on retrouve que la Chochma, la sagesse, c'est la partie la plus haute dans la personne, se trouve dans la tête. Et après, il y a tout le reste. De la même manière aussi, le Kohen représente donc la tête donc, du peuple juif. D'ailleurs, c'est une raison aussi pour laquelle que l'enseignement, on le prend du Kohen. Le Kohen, en général, il est parti aussi cette partie-là, donc d'enseigner le peuple. Mais qu'on n'a pas parlé dans le Rambam aujourd'hui. Yor Mishpatech al Yaakov, avec la tribu de Lévi. Comment ils enseignent la Torah au peuple juif. Et il y a aussi la notion d'huile. L'huile aussi, ce qui est toujours séparé, qui est toujours au-delà de tous les autres liquides, qui représentent donc cette séparation du Kohen qui a envers Akadosh Baruch Hu, qui se donne entièrement pour Dieu, pour le peuple juif. Que Dieu fasse que très prochainement, on peut voir à nouveau les Kohanim, c'est le Kohen Gadol, comme la Gemara, elle dit que dès qu'il y aura la venue de Mashiach, il y a Moshe et Aaron Imam, il y aura Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen qui sera là-bas pour nous dire exactement comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire dans le Beth Hamikdash, dans le 3e temple, qui va être reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach.
now. Excellente journée.